Alors, je prends la parole au nom de la Fondation La Gloire pour dire merci à nos frères et sœurs de par le monde entier qui n'ont cessé de nous soutenir dans cette mission que le Seigneur nous a confiée. Je leur dis infiniment merci de ce que chacun d'eux a cru en ce que nous faisons et les exhorte chaque instant, chaque jour à nous tendre la main afin que la parole de notre Seigneur Jésus-Christ grandisse de par le monde entier, afin que la connaissance spirituelle soit au centre de toute action que nous allons mener, afin que l'amour de Dieu soit grandissant dans le cœur des uns et des autres. Et pour cela, nous disons merci au Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom et te dis merci. Toi qui l'as plu dans ton amour, de me faire accéder aux merveilles de ta grandeur et de me faire jouir de l'expression vivante et puissante de ton intarissable bonté. Tu la renouvelles pour moi chaque fois que le soleil s'élève, car tous mes instants vécus sont un vrai bonheur que ton amour témoigne. Tu me fais marcher sur un chemin tout tracé, où ta main percée repend sur moi ton sang versé, selon le dessein de ta souveraineté. Au travers des vallées et montagnes, sous les vagues agitées par le vent de l'adversité, au milieu des pièges et entre les traites, tu me conduis, Seigneur. Tu es le fidèle ami qui m'entoure de ton intention divine, le compagnon de parcours qui roule la marche et me précède sur le chemin d'une randonnée unique à notre alliance. Tu es le divin protecteur qui m'a arraché du filet de la mort, car le puissant gardien de mon âme, c'est toi l'invincible roi. C'est pourquoi nous te célébrons, c'est pourquoi nous te louons, nous te bénissons, éternel mon Dieu, et te disons merci pour la voie tout tracée que tu nous as donnée. Tu nous as mis sur le chemin de la droiture, afin que nous découvrons la vérité au-devant de toi, Seigneur, qui nous a aimés. Merci, tendre Père, pour tout ce que tu as fait dans nos vies, pour nous avoir apporté la connaissance spirituelle. Et nous osons partager cette connaissance avec nos frères et nos sœurs de par le monde entier. Et te demandons, éternel mon Dieu, de les fortifier et de les éclairer, de toucher les âmes, éternel mon Dieu, mon roi. Qu'ils quittent le chemin de l'égarement pour venir à la lumière, afin qu'ensemble nous soyons tous les jours au-devant de toi pour te louer et te glorifier. Merci, tendre Père, pour les voies que tu as tracées, lesquelles nous suivons, avec le Saint-Esprit qui nous fortifie, avec le Saint-Esprit, alléluia, qui nous inspire, avec le Saint-Esprit qui se révèle à nous chaque instant. Merci, tendre Père, pour ton onction divine. Merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes frères, mes sœurs, je voudrais juste faire une petite exhortation ce jour béni, afin que nous soyons un peu éclairés de la connaissance spirituelle. Alors, je prends le passage qui se trouve dans la Bible. Alors, Jean 3, verset 16, qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que qui croit en son nom ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en son nom ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Nous devons savoir qu'il est important, en tant que chrétiens rachetés par le sang de l'agneau, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, que nous sommes nés de nouveau, nous devons savoir d'abord, ce que nous recevons. Parce que ce que j'ai constaté, il y a beaucoup de chrétiens, quand tu leur demandes, tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus, mais qu'est-ce que tu as reçu? Ils commencent à se gratter la tête. Est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont reçu? Voyez que Jean 3, verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que qui croit en son nom ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais ait la vie éternelle. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, que tu donnes ta vie à Jésus, la première chose que tu reçois la vie éternelle. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que ce passage-là, c'est une loi spirituelle. Ce n'est pas négociable. C'est comme dans la société actuelle dans laquelle nous vivons, nous avons des lois. Et la loi nous dit que si tu voles, tu vas en prison. Celui qui vole, il est actuellement
condamné parce qu'il a volé, il va en prison. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la loi ne nous décrit pas par quelle méthodologie que tu voles. La loi ne nous décrit pas qu'est-ce que tu as porté pour aller voler. La loi ne nous décrit pas la condition dans laquelle tu étais avant d'aller voler. La loi nous dit simplement si tu as posé l'acte de vol, tu es condamnable. C'est important de le savoir. Ces lois dans le monde physique, nous les avons aussi également dans le monde spirituel. Il est très important de le savoir. Ce que je viens de lire dans Jean 3, verset 16, est une loi divine. Ce n'est pas négociable. Lorsque tu confesses le nom de Jésus, que tu as donné ta vie à Jésus, tu reçois cette vie éternelle. Et beaucoup de gens doivent le savoir. Lorsque tu es chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus, quand tu as confessé le nom de Jésus, tu reçois cette vie éternelle. Déjà, c'est quelque chose. Je vous exhorte à le savoir parce que c'est très important. Quand tu ne le sais pas, quand tu ne sais pas que tu as ça, peut-être que tu peux commencer à t'entonner, comme certaines personnes le disent. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je ne sais même pas ce que j'ai reçu, je ne sais pas ce que Dieu... Mais je tiens à te dire ce soir, frère ou ma soeur, que lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu reçois, et tu reçois la vie éternelle. C'est une loi divine. Vous devez savoir, au niveau de la Bible, dans la connaissance spirituelle, il y a ce qu'on appelle les lois divines. Nous avons les lois et nous avons des décrets. Ce sont des choses, un tant soit peu, nous allons essayer de vous éclairer pour que vous soyez édifiés, pour que vous soyez éclairés. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il est important d'avoir la connaissance spirituelle, un tant soit peu, pour savoir qui vous êtes. Parce que le chrétien né de nouveau, racheté, qui a le Saint-Esprit, c'est celui qui est fort. C'est ce chrétien-là même qui ne demande pas à être délivré. Parce qu'il ne sait pas, un tant soit peu, ce qu'il a. Et donc, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont plusieurs années de vie chrétienne, mais qui sont flottants à tout vent de doctrine. Qui courent après des miracles, qui courent après des prophètes. Il est important de savoir, lorsque vous avez la connaissance spirituelle, vos yeux s'ouvrent et vous découvrez la connaissance, vous découvrez la puissance de Dieu. Nous tenons à vous dire merci déjà parce que depuis que nous avons mis la fondation en place, nous avons eu beaucoup de messages. Nous avons eu beaucoup de vos soutiens. Vous nous avez soutenus, vous nous avez encouragés. Nous tenons là, à travers cette petite exhortation, de vous dire merci, mais de continuer à méditer un temps soit peu la parole de Dieu. Je vous donne notre site internet, c'est www.fondationlagloire.net. Vous pouvez aller sur le site, il y a des enseignements bibliques. Vous pouvez aller sur le site pour un temps soit peu vous inspirer des messages du jour, afin que nous grandissons tous pour la gloire de Dieu et au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous vous disons merci. Merci frère, merci.